C'est la saison antico sur Désertion. Donc jusqu'à septembre, on va avoir presque tous les 2 semaines un truc sur la corrida. On aura tout le temps de faire des points avec des invités dans tous les sens. L'État durcit le ton contre les anti-corridas depuis bon, on va revenir dessus, mais depuis Rodilan et depuis l'ère Garrigue, pour ceux qui connaissent un peu. Mais donc c'est de plus en plus tendu pour les anti-corridas de s'exprimer au moment des corridas, c'est-à-dire on les tolère vite fait à l'extérieur, au moment où il n'y a pas de corrida, dans les villes où il n'y a pas de corrida, on tolère un stand du crack de temps en temps, mais une présence d'anti-corrida dans la même ville qu'une corrida, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc voilà ce qui s'est passé. La manifestation des opposants à la corrida qui devait avoir lieu ce samedi, en fin d'après-midi à Nîmes, dans le Gard, est interdite. Comme l'an dernier, la préfecture du Gard a pris un arrêté, entre guillemets, afin d'éviter d'éventuels troubles à l'ordre public pendant la feria. Les troubles à l'ordre public étant les aficionados qui pètent la gueule des gens. La manifestation des opposants à la tauromachie vient d'être interdite par la préfecture du Gard, alors que la feria de Pentecôte vient de commencer et doit durer jusqu'au lundi 29 mai, il y a 2 jours. Marie-Françoise Lecaillon, préfète du Gard, a fait part de sa décision, destinée à éviter d'éventuels troubles à l'ordre public. Un arrêté interdit tout rassemblement ou manifestation revendicative sur la voie publique ou le domaine public routier du jeudi au lundi. Ok. Le périmètre englobe les arènes et l'avenue Feuchère qui mène à la gare. Donc en fait, ok. Bloquer aussi la gare, c'est, j'imagine, empêcher des gens de venir à Nîmes, quoi, contre la corrida. Certains militants anti-corrida ont appelé à un rassemblement non déclaré, samedi devant les arènes, parce que c'est logique, dès que la manifestation est interdite, les assauts de loi 1901, c'est-à-dire le crack, etc., peuvent plus suivre, parce que eux, ils ont un président, un trésorier, ils peuvent se faire attaquer très facilement et démanteler, et ça ferait un super plaisir aux aficionados de tout le pays de voir le crack démantelé avec une amende énorme pour un truc aussi ridicule que ça. Donc évidemment, dès que une manif déclarée est interdite, les assos peuvent plus bouger. Donc, des gens déterrent sur place décident de continuer quand même. Est-ce que ça va être du casse-pipe ? Eh bien, on va le savoir dans quelques pages. Certains militants anti-corrida ont appelé un rassemblement non déclaré samedi devant les arènes, sur une page Facebook dédiée. Je l'ai mise de côté pour la suite. Où on peut lire « Les martyrs ont perdu. Face à l'injustice, à la maltraitance animale, aux magouilles en tout genre, aux mensonges, désobéir devient un devoir. Rendez-vous devant les arènes quand même, en tenue de touriste. » Ok. Évidemment, un événement Facebook, c'est créé par une personne, par un profil Facebook. Souvent, Facebook demande des cartes d'identité pour justifier de ton nom. Donc, si tu fais un truc illégal avec un événement Facebook, je veux dire, je suis contre la corrida aussi, d'accord, mais faites pas les cons là. Et voilà ce qui s'est passé. Manifestation anti-corrida à Nîmes devant les arènes, 13 militants interpellés, l'un d'entre eux est libéré. Ce samedi 27 mai vers 18h, des militants ont fait savoir leur opposition à la corrida et se sont assis par terre. Ils se sont assis par terre. Trouble à l'ordre public direct. Ils ont été très rapidement encerclés par les policiers. 13 militants anti-corrida ont été interpellés. 12 militants étaient en garde à vue ce samedi. Au commissariat, ils en ont relâché un parce qu'il était malade. Ils ont été relâchés en attendant une éventuelle convocation au tribunal. Pour manif interdite, j'imagine. Ou pour tapage d'urne. J'ai aussi vu ça. Ceux qui criaient trop fort étaient arrêtés pour tapage d'urne. Il y avait encore une foule impressionnante d'aficionados qui s'impatientaient devant les arènes à 18h. Et l'ambiance était électrique. C'est quasiment dans ce même tempo que des militants anti-corrida, dont des angevins, infiltrés dans les files d'attente, ont crié « Assassin » et d'autres slogans, puis se sont assis par terre. Ils ont été très rapidement encerclés par les policiers, 13 d'entre eux interpellés. Nathalie Valentin, une anti-corrida qui n'avait pas souhaité déclarer cette manifestation, était interviewée quelques minutes plus tôt dans une rue adjacente par nos confrères de France 3. Elle ne fait pas partie des militants interpellés. Nathalie Valentin a déjà annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle devait comparaître le 6 juin prochain devant le tribunal pour la manif anti-corrida interdite de 2022. Ah voilà. L'interview de Nathalie Valentin, la dame qui a organisé la manif illégale. En pleine feria de Pentecôte à Nîmes, Nathalie Valentin, figure de la lutte anti-corrida, déçue, a d'abord annoncé qu'elle renonçait à ses combats. Finalement, elle y retourne et elle explique pourquoi sur France Bleu Gard Lozère. C'est une figure de la lutte anti-corrida. Le week-end dernier, en pleine feria à Nîmes, elle annonce quitter le mouvement. À la surprise générale, rebondissement, finalement, Nathalie Valentin retourne au combat, plus déterminée que jamais. Elle envisage même un engagement plus fort encore, quoi que ça veuille dire. Sur Facebook, pourtant, elle écrivait ces mots ce week-end. « Fini pour moi la lutte anti-corrida, merci aux courageux qui se sont déplacés.
désolé, ça a foiré. Bon, c'est sûrement quelqu'un qui s'en veut beaucoup. Et en fait, on voit beaucoup ça dans la cause animale. Des gens qui sont désespérés, en fait, et qui font de leur mieux tout le temps, et qui sont déçus de la faible mobilisation, de la non-réponse de l'État, des violences qu'ils subissent. Et c'est quand même très démoralisant. Et donc, on a beaucoup de sautes d'humeur chez les militants qui veulent tout arrêter, mais qui doivent quand même continuer par sensibilité envers les animaux. C'est quand même déchirant. Elle envisage même un engagement plus fort. Merci aux courageux. Elle explique que les actions des anti-corridas ne sont pas assez musclées, pas assez radicales à son goût. Traître à la lutte, continuez à vous bercer d'illusions avec vos actions gentillettes. Voilà encore ces mots, elle qui se déclarait alors déçue, persuadée que les associations anti-corrida avaient appelé les militants à ne pas venir au pied des arènes de Nîmes. Ça pourrait aussi être compréhensible, parce que les gens veulent pas que tous leurs militants soient démoralisés par des arrestations, qui en fait n'auraient pas sauvé un taureau. Tout ça peut parfaitement se comprendre. La Nîmoise fait donc volte-face. Non, au bout de 20 ans, c'est pas possible. Puis bon, non, je peux pas abandonner les taureaux comme ça. J'avais annoncé ça sur les réseaux sociaux, sur ma page. Mais bon, c'était sur le coup de la colère, de la déception. Et puis bon, avec toute la pression que j'ai eue aussi ces dernières semaines, de la police, de la préfecture, tout ça. Et puis bon, des réflexions à droite, à gauche, de certains militants qui organisent pas, mais qui ont toujours quelque chose à dire, à redire. Puis bon, pour la déception de samedi, c'est une urgence en fait. Ça fait trop longtemps que ça traîne. C'est des victimes, des innocents qui trinquent dans l'arène. Quand on est vraiment lucide de ce qui se passe, c'est pas supportable, quoi. Donc non, il est hors de question que j'arrête. Non, mais c'est ce que je viens de dire en fait. C'est que t'es pris dans un étau quand t'es dans la cause animale entre l'urgence. Quand tu sais ce que subissent les animaux, t'es pris dans une urgence de fou, où genre tu veux forcément faire quelque chose, tu veux être au four et au moulin constamment, et t'as en face de toi des mecs ultra violents, de la répression parce que l'État veut pas que les choses changent, d'accord, ça dérange le business. Et des gens peut-être moins déterminés que toi, peut-être, qui vont arrêter de venir une fois sur deux parce qu'ils se disent que ça sert à rien de se faire arrêter pour sauver aucun taureau. Et donc du coup, t'es déchiré, constamment déchiré. On est plusieurs à vouloir passer à la vitesse supérieure, à agir en fonction de ce qui se passe dans l'arène. Parce qu'on voit très bien ce que ça donne depuis 20 ans, des manifs gentils, déclarés. J'en ai déclaré des manifestations. Je suis passée par les distributions de tracts, par les tenues de stand. Enfin, je me suis beaucoup investie en 20 ans. Et bon, pour le résultat qu'on a aujourd'hui, les arènes étaient pleines encore ce week-end à Nîmes. Bon, après, à un moment donné, il faut faire le constat. Il faut arrêter de se bercer d'illusions. Puis bon, il faut agir à la hauteur de ce qui se passe dans l'arène. On torture des herbivores, donc c'est pas avec des actions gentilles ou alors on n'est pas pressé, on se dit bon, on prend le temps. Et puis non, là c'est quand même une urgence. On est en 2023, la torture donnée en spectacle, il faut que ça s'arrête, quoi. Et donc juste après ça, il y avait ce militant bien connu, Vincent Aubry, de l'asso Animal First, je crois que ça se dit comme ça. Mon commentaire que j'ai à faire là-dessus, d'accord, c'est mon avis personnel, je le ferai en commentant la réaction de Vincent, qui a fait un live sur Insta et sur Facebook le lendemain, en sortant de garde à vue, où il parle de tout ça, et il est un peu dans le même état d'esprit que Nathalie Vincent, dans le sens où il est déçu que les gens viennent pas. Et vous allez voir, il est un peu en mode fuite en avant en fait, c'est-à-dire que personne participe, mais pourtant l'urgence est là. Du coup sa conclusion c'est il faut se radicaliser, mais en faisant ça ils seront de moins en moins et de plus en plus isolés et de plus en plus vulnérables à la répression, voilà, et de moins en moins efficaces. Mais bon voilà, c'est quand même des réactions, un peu d'humeur aussi en sortant d'une telle déception. Donc voilà, il y avait un appel lancé donc sur Facebook par Nathalie Ventin pour cet horaire-là, donc le samedi 27 mai. Faut savoir que voilà, c'était un rassemblement. J'ai découpé moi-même des bouts de son live parce qu'en fait il dure 1 heure et il y a plein de moments où il décrit la garde à vue, j'ai coupé. Il décrit le comportement des flics, j'ai aussi coupé. Il y a plein de moments où voilà, il répond aux questions des gens, j'ai aussi coupé pour quand même que ce soit digeste dans mon stream. Et donc non déclaré. Donc voilà, c'est une chose assez rare, assez inédite. Et voilà, sachez qu'elle a eu une pression de malade pour les jours et les semaines avant pour déclarer, parce que les forces de l'ordre détestent ça, parce qu'ils sont complètement dans l'incertitude, parce qu'ils ne savent pas combien on va être, ce qui va se passer, à quel lieu, à quel endroit, etc. Donc pression des renseignements territoriaux, de la préfecture pour avoir une déclaration de ce rassemblement. C'est une force qu'on a de ne pas déclarer et ils détestent ça parce qu'ils n'ont pas quelqu'un contre qui se retourner en fait si quelque chose se passe. Ils n'ont pas un papier avec le nom d'une personne. Bon là ils ont un événement Facebook créé par
Nathalie Valentin, 3 rue des Tilleuls, machin. Enfin, voilà. C'est quand même presque équivalent. Son identité déclinée pour pouvoir éventuellement la poursuivre. Il y a eu un arrêté préfectoral, donc 3 jours avant samedi, pour interdire toute manifestation dans un certain périmètre. Donc c'était un périmètre assez large qui couvrait les arènes de Nîmes et ses alentours. Une manifestation non déclarée n'est pas répréhensible, mais une manifestation interdite où les gens restent après les deux sommations. Quelque chose se passe, quelques activistes anti-corrida se placent devant les arènes et donc en sitting et voilà, avec des slogans et voilà, devant la queue pour la corrida qui était en train de s'opérer à Paris, qui était juste interminable, une queue qui faisait tout le parvis, qui allait même jusqu'à la rue. On est regroupés contre un... Donc pour résumer, il y a une douzaine de militants anti-corrida qui s'assoient au milieu de la file de milliers de gens qui viennent voir la corrida. Et je pense qu'ils crient 1 ou 2 slogans. Clairement, je pense pas qu'ils pensent déranger quoi que ce soit, ni même sauver les taureaux, ni quoi que ce soit. Ils se disent juste, c'est pas possible, on n'est pas beaucoup, on n'est pas venu pour rien, il faut quand même que quelque chose se passe. Mais du coup... Un camion de la police. Donc en faisant ça, ils partent au casse-pied. Les personnes qui avaient fait le sitting... Donc là, plus possibilité de se disperser. Et là, il commence à y avoir du coup des interpellations complètement arbitraires, donc au hasard, un peu à la tête du client, choisi comme ça. Bon, façon de parler, parce que, enfin, c'est pas tout. Ouais. On peut trouver que c'est pas justifié d'empêcher les gens de s'exprimer contre la corrida, c'est sûr, hein, mais bon, c'est pas arbitraire non plus, parce qu'ils savaient parfaitement qui c'était. C'est ce que j'ai dit en audition, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été passés en garde à vue pour ce motif-là, c'est-à-dire participation à un rassemblement interdit, et qui n'ont pas pu entendre les sommations, puisqu'elles ont été effectuées avant que ces gens rejoignent le groupe anti-corrida. Donc ça, c'est complètement contestable, et ça veut dire que des gens ont été, comme moi, ont été interpellés et placés 23 ans en garde à vue, juste pour le fait d'avoir exprimé une opinion anti-corrida vocalement, et sur un lieu où se pratiquait la corrida. Ce qu'on veut nous faire passer comme message, c'est que la seule façon de l'éviter, cette répression, c'est de ne plus rien faire du tout. Et c'est ça qu'ils attendent, c'est ça qu'ils cherchent avec ces méthodes. À voir si c'est possible de faire des manifestations contre la corrida en dehors des périodes de corrida. Ce qui serait la méthode Starosinski, bien ou pas, la question reste posée. Je n'ai pas d'exemple en tête récemment d'une manif anti-corrida pas en saison de feria. C'est de plus rien faire, de céder à la peur. Et on va pas se le cacher, c'est un peu ce qui... Ou de gérer une mobilisation des locaux tout le long de l'année, avec des tuyaux sur les élevages de taureaux, d'où ils arrivent, quelles sont les marques des camions, du lobbying sur les sociétés de transport et d'élevage, etc., etc. Ça aussi, c'est possible. Ce qui se passe dans le mouvement animaliste depuis maintenant 3 ans, pour moi, il y a une vraie fracture. Fin 2019, depuis les premiers procès d'antispécistes un peu médiatisés. Voilà, ça a marché. Moi, je ne crois pas du tout à la théorie du Covid. Plusieurs mois après, et aujourd'hui, plus d'un... Là, quand il dit ça, il veut pas dire qu'il est anti-vax et tout et qu'il croit pas au Covid. Il parle du fait que beaucoup de gens dans la cause animale estiment que c'est depuis le confinement qu'il y a quand même une perte de mobilisation des gens. Et c'est ça qu'il veut dire. Il pense pas que c'est à cause du Covid qu'il y a de moins en moins de gens. Lui, il pense que c'est la répression qui a frappé les esprits durement. Un an après, les rassemblements sont autorisés. On peut tout à fait reprendre un activisme normal, entre guillemets. Et pourtant, il y a eu, une vraie baisse d'activité sur l'animalisme, sur l'antispécisme. Et voilà, et la corrida est aussi touchée. Je veux dire, c'est pas normal sur qu'en 2023, donc avec ce qui se passe avec les propositions de loi d'abolition pure et simple, qu'il n'y ait pas un mouvement anti-corrida qui se soit gonflé et qui se soit organisé pour être beaucoup plus menaçant et plus nombreux autour des arènes, et notamment à Nîmes, qui symboliquement, c'est là où il faudrait être pour manifester son désaccord sur la pratique de la corrida. Et je pense que l'effet du moral, de la répression, pour parler que de la répression, pour vraiment suivre son fil et parler que de ça, c'est quand même important dans le sens où on a remarqué aussi dans le moment qu'on tâche à sa cour que nous, par exemple, on fait des manifs
loin des chasses à courre. En fin de saison, on en fait une en fin de saison, voilà, pour dire voilà, retour de la paix dans les forêts et tout. Et c'est un moment peace où il n'y a pas de chasseurs, où il n'y a pas de confrontation, où on a des fleurs, etc., etc. On mange des gâteaux. Et ben même ça, même cette mobilisation-là, qui vraiment est promise à de la paix et aucune confrontation. Même ça, c'est touché par l'ambiance du reste de la saison, où les gens ils identifient dans leur tête, grâce à des articles de presse toute l'année, affrontements entre veneurs et anti-chasse, etc. Encore 3 personnes blessées. Au final, au moment de venir à une manif, même si c'est écrit, il n'y aura pas de chasse, on sera que entre nous, en ville, il y aura de la musique et tout, on a plein de commentaires de gens qui disent ouais mais non, j'ai peur qu'il y ait des chasseurs qui viennent déranger la manif, et ça va être chaud, il y aura la police et tout. Et du coup, l'effet de ce que je disais, des manifs à la Starozinski en dehors des arènes, en dehors des férias, pourrait aussi être touché moralement par l'ambiance médiatique ou pas autour des manifs qu'il y a depuis 2015-2016 contre la corrida, en mode garrigue, en mode devant les arènes avec des afiocs. Et donc c'est vrai que ça peut avoir touché toute la mobilisation des gens en général. Donc voilà, là je m'adresse à celles et ceux qui font passer leur peur après les victimes, pardon. Ceux et celles justement qui veulent continuer à agir, les personnes qui ont décidé de continuer à être actives et de faire quelque chose, que ce soit sur la corrida, sur l'élevage, sur la fourrure, etc. Il va falloir continuer, mais en intégrant ce nouveau paramètre de la répression, sans chercher à tout prix à l'éviter. On ne peut pas continuer à se comporter en bisounours et à tout accepter, et en ayant des actes qui sont pas à la hauteur de ce qui se passe pour les victimes, et d'autre part de la façon dont on nous traite. Donc qu'est-ce qu'on attend, quoi? On attend quoi pour passer la vitesse supérieure et être en accord avec nos convictions, et surtout avec ce qu'endurent les victimes. On est en 2023, on n'arrive même pas à faire abolir la corrida ou la chasse à courre dans un pays où plus de 80% du reste de la population qui reste et qui restera inactif, faut pas se leurrer, sur ces thématiques-là. C'est des gens qui pensent aux animaux uniquement quand on leur pose la question pendant les sondages. Donc ces gens-là ne bougeront pas. Donc ça va être à nous d'agir et d'être à la hauteur, parce que ce qui se passe doit s'arrêter et que les victimes ont que nous. Ah, c'est encore ce sentiment d'urgence qui est assez défiant, et on l'a tous, hein. Mais à un moment donné, tu peux pas partir en fuite en avant à 3 contre le monde entier en te disant bon c'est bon, on a les sondages qui disent tout le monde est contre la corrida, contre la chasse à courre, peu importe quoi. Et donc, on a le droit d'être des oufs, etc. Parce que moralement, c'est justifié. On peut pas partir en idéaliste tout seul comme ça face au monde entier. À un moment donné, si t'as un mouvement de masse derrière toi, de gens qui participent, allez, à un niveau 1, à un niveau 2, à un niveau 3, à la révolution ou changement des choses dans ce pays, pour les animaux dans ce cas précis. Si t'as pas ça derrière toi, si t'as pas une effervescence de gens derrière toi, c'est que tu as raté quelque chose en amont, c'est que tu es isolé des masses, et c'est que ton mouvement, il n'est pas soutenu par les gens. Les 86% des gens contre la chasse à courre, ils sont pas forcément 86% pour aller saboter les chasses à courre, faut bien comprendre ça, hein. Et il y a une certaine approche à avoir, et si tu veux changer les choses, moi en tout cas, je crois pas du tout en cette théorie de la minorité agissante qui, genre 2% des gens pourraient changer le monde en étant assez déter. Je pense pas du tout. Moi je pense que c'est les masses qui font l'histoire tout le temps, qui ont les clés de l'histoire. Et si on les renie et qu'on dit bon, de toute façon ces gens-là ils s'intéressent aux animaux que quand on leur pose la question au moment du sondage, etc., et qu'ils s'en foutent, et qu'on va pas les chercher en faisant soi-même des concessions au début en tout cas, sur les modes d'action, essayer d'être plus open, essayer d'être moins puriste, essayer de mettre de côté l'urgence pour construire un vrai truc de changement, on va se retrouver dans une fuite en avant où, genre, évidemment, on est pris par l'urgence des animaux qui crèvent et tout. Et on se dit, il faut forcément faire quelque chose. On est abandonné du monde entier. Il faut foncer dans le tas. Mais en faisant ça, c'est comme envoyer des petites boulettes de papier sur un mur, quoi. On va juste être écrasé. Et ce sera encore plus facile pour l'État de dire, c'est bon, le mouvement pour les animaux ou pour l'écologie, peu importe, est coupé de la population.
si on les met en tôle, il n'y aura aucune manif en soutien à Vincent Aubry, par exemple. Genre, si moi, on me fout en tôle, ou Vincent Aubry, ou je sais pas qui, ou même Cyril Vaucel, il n'y aura pas une manif de masse demain à Paris qui dira libérer nos camarades, quoi. Il y aura 5 personnes devant le commissariat, et c'est tout. Et tant qu'on n'aura pas ça derrière, tant qu'on n'aura pas construit des fondations solides de fou, ce sera qu'une fuite en avant suicidaire. Et c'est quand même dur, hein. Bon, là, moi, ça fait des années que j'en appelle à un renouvellement générationnel dans l'animalisme français. Sauf que le nombre de militants et militantes actifs, il s'est écroulé, du coup, comme je l'ai dit. Et paradoxalement, pas que dans l'antispécisme, hein, puisque, voilà, je vous le dis, là, dans la lutte anti-corrida, on en est là, alors que ça devrait pas être le cas, quoi. Où étaient les grosses autres assauts anti-corrida? Je sais pas. Le fait est que, par expérience personnelle, je sais très bien que quand on assume de ne pas déclarer quelque chose, il y a très peu de gens qui vous suivent, parce que ce sont des actions déclarées. Non, mais j'ai dit tout à l'heure, de toute façon, on peut pas attendre que des assos avec des présidents, des trésoriers, se mettent en danger pour un truc comme ça, pour une petite manif comme ça. C'est pas possible. Pas perdre la place qu'ils ont ou l'image. Je pense que c'est beaucoup ça aussi. Et du coup, mais finalement, peu importe les grosses assos, si elles avaient un rôle à jouer, c'était surtout de rassembler, de communiquer en amont sur place et à un certain moment déclaré. Je comprends qu'il n'y ait pas de revendication au nom d'un groupe, d'une association. Là, il n'y a pas de souci, mais c'était pas le but. Le but, c'était de déranger un maximum. Et pour ça, il faut être nombreux, il n'y a pas de secret. Je pense qu'on a tous la même conclusion, c'est-à-dire que c'est pas suffisant, que ça va pas assez vite. Oui. Je l'ai dit, la corrida, la chasse sont des thématiques qui sont très révélatrices de cette je suis d'accord, gros. Faut arrêter d'attendre éternellement l'opinion publique. Sur ces thématiques-là, on l'a, l'opinion publique, et pourtant ça ne change absolument rien. Donc passer à la vitesse supérieure, ça peut se... Ouais, mais tu vois bien que non. Tu vois bien que les gens voient des images atroces de L214 dans les abattoirs. Tout le monde a envie de gerber et envie que ça s'arrête. Mais à un moment donné, ils voient par exemple un mec qui, je sais pas moi, qui casse une vitrine de boucherie, ou genre quand ça arrive une fois tous les 10 ans, les avis des gens, c'est ils restent dans la beaufitude et ils disent bah non mais ça va pas, c'est des petits commerçants extrémistes et tout. Et donc on voit bien que c'est deux choses différentes, que les gens comprennent que les animaux souffrent et que ça va pas, mais quand même c'est la méthode, c'est l'approche qui va pas, et qui fait que si tu te retrouves à 30 devant une corrida alors que t'as été genre des milliers à un moment donné, c'est qu'il y a un problème dans l'approche générale. Il y a tout un mouvement de fond à faire avant de se jeter au casse-pipe comme ça et de partir dans l'urgence tout de suite. Évidemment que c'est affreux. Et quand on s'intéresse à la cause animale, on vit ça tout le temps, parce que c'est un fil qu'on tire, comme je dis à chaque fois. On voit, ah ouais, les chats ils souffrent, ah merde, les chiens aussi, ah merde, de telle manière, ah merde, on mange des chiens dans tel pays, ah mince, les cerfs, et c'est infini en fait. Et on deviendrait fou, on ferait un attentat suicide si on se laissait porter par l'urgence de cette cause-là, parce que c'est évident, mais pour changer les choses, il faut une lame de fond populaire, sinon ça fonctionnera pas. Et du coup, c'est dur, d'accord, mais il faut faire un pas en retrait et organiser les gens sur la base de leur vie quotidienne, d'un truc qui peut toucher tout le monde, qui soit concret, et pas être dans l'idéalisme. Parce que là, le mouvement de la société, dans lequel la société française, c'est pas le progrès pour les animaux et l'écologie, non. C'est le fascisme là qui avance là. D'accord ? Attendez, j'avais mis de côté des vidéos, je pensais pas les sortir, mais je vais les sortir. Vous voyez ce truc là, manifestation pour la défense, attends, je vous remets, de la ruralité et du monde taurin à Montpellier. Il y avait tous les cadres du fascisme français qui étaient là, ok ? Parce qu'ils se servent de ces thématiques pour mobiliser les gens en mode beauf. Là derrière, on voit quelqu'un avec un drapeau. Jeune Doc. Vous voyez ? Eh ben, Jeune Doc, c'est facho de première. À un moment donné, je sais pas si vous remarquez dans la société ce qui se passe, d'accord ? Faut pas que les gens de la NUPES vous fassent croire qu'il y a une chance de progrès en ce moment en France. Non, on va tout droit vers le fascisme, ok ? Il y a des milices qui s'organisent pour péter les gueules, des progressistes et aussi des militants de la cause animale, partout. Et ces gens, la Ligue du Midi aussi, attendez, elle est où la Ligue du Midi ? Qui faisait le service d'ordre de la manif là,
avec Robert Ménard, avec des élus du FN, d'accord? Si on part au casse-pipe à 3 contre des trucs qui sont parfaitement justes, contre la chasse à courre, contre la corrida, etc. On a ça en face dans la société. On a les institutions qui se resserrent, qui prennent moins de pincettes pour respecter la Constitution, etc., dans la répression, pour nous faire fermer nos gueules, parce que c'est plus l'heure de discuter avec nous. Il n'y a pas le temps. Maintenant, ils veulent réorganiser tout le monde pour la guerre ou peu importe, quoi. Et ils n'ont pas de temps à perdre avec des conneries contre la corrida ou contre la chasse à courre. Et ils vont laisser des miliciens d'extrême droite faire le boulot et nous démonter. C'est exactement ça qui va se passer, en fait. Donc il faut s'organiser de manière plus large. Bien plus large. Ça, par exemple. Ces mecs-là, qui ont trouvé mon identité en 2017, là. Bruno Hirou, l'antitradition. Rien d'étonnant qui s'appelle Broniszewski, un baptisé au sécateur, qui font des caricatures de moi en juif sournois des années 30. Ces mecs-là, c'est des mecs du parti de la France. C'est les mecs de l'extrême droite, c'est des potes à Serge Ayoub, ok? Le mec qui m'a donné des coups de pied dans la tête autour de l'étang où il y avait le cerf au mois de janvier, c'est un mec qui se revendique du Parti national français, ok? Et sur Compiègne, ceux qui défendent la chasse à courre, t'as l'Action française, t'as à la manif de Montpellier avec les jeunes docs et la Ligue du Midi qui faisaient le serviteur. C'est pas un hasard, d'accord? C'est pas un hasard non plus si Zemmour c'est le seul candidat en France à avoir osé défendre la chasse à courre. Et c'est pas un hasard tout ça. Et c'est eux qui sont en train de prendre de plus en plus, qu'on le vend en poupe en ce moment. Et si on comprend pas ça et qu'on se dit on a l'opinion avec nous, on peut faire ce qu'on veut, on va se faire balayer en fait. Vincent, ça lui a fait casser la gueule à cette manif par la Ligue du Midi qui faisait le service d'ordre. Exactement. Et j'aime bien Vincent, d'accord, il est très sincère pour les animaux. Mais qu'est-ce qu'il allait foutre tout seul à une manif avec des fachos de ouf, avec des miliciens organisés? Il espérait quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, en tout cas, je suis pas en mode faire le martyr. Quand c'est comme ça, il faut savoir avoir la présence d'esprit de dire ok, c'est très chaud, d'accord, la société en ce moment. On fait un pas en retrait pour reconstruire une lame de fond populaire pour pouvoir contrer ces connards de beaufs et de fachos. Et pas juste se resserrer sur un gang de puristes et on va partir en martyr et laisser une trace dans l'histoire, une trace par terre de sang. Ça peut se comprendre de plein de manières différentes. Pour ceux qui sont déjà dans la désobéissance, c'est-à-dire aller un cran au-dessus. Pour celles et ceux qui sont simplement dans pour l'instant le militantisme légal et déclaré, encadré, c'est passer à la désobéissance. Et passer un cran supérieur dans tout ce qu'on peut imaginer. Sacrifier sa vie et son confort personnel et financier, professionnel, etc. Le truc de fond, c'est que est-ce qu'on est à l'offensive ou est-ce qu'on est sur la défensive? Est-ce qu'à un moment où on est censé être sur la défensive, continuer de passer à l'offensive alors qu'on est très peu et très faible et affaibli, et il le dit plein de fois pendant son live, est-ce que c'est pas suicidaire? Est-ce que c'est pas contre-productif de gâcher des forces vives pour les animaux et pour la nature contre un mur? Et vice versa aussi. Si on s'estime dans une phase offensive où le mouvement de l'histoire va un peu plus vite dans notre sens parce qu'on est mieux organisé et parce qu'on a gagné culturellement et qu'on est bien inséré, est-ce que vouloir être défensif à ce moment-là, c'est pas de la trahison? Oui aussi. Mais là, je pense qu'on est dans une phase défensive, clairement. Quand on voit les élections, quand on voit la vie des gens autour de nous, tout le monde est d'accord à être contre la corrida et tout, mais personne ne va se bouger le fion. Et tout le monde se vautre dans le cynisme et dans la consommation. Moi, c'est ce que j'appelle une situation défensive. C'est très très dur. Au quotidien, c'est très très compliqué. Tout le monde ne peut pas le faire. J'ai pas dit que tout le monde ne voulait pas, je dis que tout le monde ne pouvait pas physiquement le faire. Évidemment, ça s'entend. Mais il n'y a que comme ça qu'on avancera, quoi. C'est des thématiques qui sont tellement ancrées dans la société, dans nos civilisations. C'est des piliers qui maintiennent une culture, qui maintiennent des systèmes financiers. Il faut, pour les attaquer efficacement, il faut les étudier, il faut les comprendre. Ouais. Ça prend énormément de temps, ça prend énormément de moyens techniques, financiers. Il faut surtout comprendre nos congénères, pourquoi ils suivent pas. Pour moi, c'est ça le plus important. Et avec le nombre qu'on est aujourd'hui, c'est juste impossible. Et avec le temps qu'on a et les ressources qu'on a disponibles, ça va être compliqué. Mais je sais qu'il y a des gens en France qui s'investissent déjà énormément et qui sont capables, déjà qui sont d'accord avec ça aussi et qui sont capables de toujours faire plus. Bon courage à tous les animalistes pour ce que vous faites. Et toi aussi, mon gros.
Toi aussi, mon gros. Faut éviter de partir au casse-pipe des fois, même si je dis pas que c'est tentant, c'est pas tentant de partir au casse-pipe, évidemment. Faut savoir à quelle période historique on est, faut savoir sentir les choses. Il faut pas non plus se jeter tout seul dans le vide, quoi. C'est ce que je veux dire. Et c'est compliqué de remettre ça en question. C'est le moment de pas se laisser aller, d'aller de l'avant et de faire de la pub de ce qui va se passer bientôt. Mogyo Carnon, manifestation anti-corrida samedi, d'accord ? Samedi de 15h à 18h. Cyril Vaucel, il y a 2 semaines, nous a dit qu'il y avait une manif à Mogyo, le crack dit qu'il y a une manif à Mogyo, on y va, d'accord ? Ceux qui habitent dans le coin, là, c'est là. Je clique sur la carte, ok, vous avez aucune excuse. Monsieur Bourrel, le maire de Mogyo, a annoncé, fin 2022, ne pas reprendre les sacrifices d'animaux dans sa ville. Il avait arrêté pendant le Covid. Il disait que ça coûtait trop cher aux Melgoriens, qu'il n'y avait pas assez de monde, et que désormais la ville allait se tourner vers des spectacles plus familiaux et bien de chez nous. Quelle mouche l'a piqué ? Peut-être il a été influencé par les fachos de la manif de Montpellier en février. Toujours est-il que le 3 juin prochain, il autorise la mise à mort de 6 jeunes taureaux lors d'une novilada piquée. Une novilada, c'est une corrida avec des jeunes toreros et des jeunes taureaux. C'est même pire. Mobilisons-nous, comme a dû le faire le lobby de la mort, pour faire comprendre à Smer son erreur aux Melgoriens, que nous soutenons dans cette difficile épreuve éthique et gaspillage d'argent public. Quand on aime les taureaux, on ne les tue pas, corrida basta.